Bonjour Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on utilise le Gilded Tarot. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour la relation entre vous et votre personne. Il en est sorti 4. J'ai clarifié vos cartes, les cartes de votre personne avec le Everyday Witch Mini Tarot, les mini-cartes. Et puis quoi d'autre? On va utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue, bien entendu. On va tirer aussi des oracles de Island Time Wellness. Quoi d'autre? Des messages manuscrits. Et puis, bien entendu, à la fin de tirage, des petites breloques. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas non plus les genres. Et puis vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Alors j'ai dit vous, votre personne, c'est pour moi pouvoir me situer. Si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, ma foi, vous êtes libre d'interchanger ici. Ce ne sont que des énergies. On y va. Première carte qui est sortie pour vous, j'ai la Reine de Pentacles. Reine de Pentacles ici qui représente le signe des Vierges. On est ici dans les signes de terre. On a cette reine ici, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respecté, respectable. C'est une reine, c'est quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose. Vous la voyez ici, elle tient son pentacle dans ses bras. Et puis elle a le regard sur quelque chose. Vous avez ici, vous êtes prêt, probablement, ami Cancer, à investir ici votre temps, investir votre énergie, vous investir au niveau matériel, sur le plan financier. Vous êtes prêt à investir pour construire quelque chose ici, pour nurturer quelque chose, pour vous assurer, si c'est auprès d'une personne ici que vous voulez investir ce pentacle, pour vous assurer que cette personne ne manque de rien. Très bien, la carte est clarifiée ici par The Two of Swords in the reverse. Alors ici, le 2 d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, vous le savez. Le 2 d'épée, alors, il est à l'envers, mais vous savez, quand il est à l'endroit, c'est cette dualité, on est dans le 2, forcément c'est une dualité. C'est souvent, dans d'autres jeux de tarot, ici vous voyez une sorcière qui jette ses dagues pour toucher une cible. Elle a les yeux bandés, mais vous remarquerez qu'elle a marqué ici, elle est exactement au centre. Et la deuxième dague, certainement, sera au centre, elle aussi. Le 2 d'épée, c'est un peu, je mets un bandeau sur mes yeux, je ne veux pas prendre de décision. Alors ce qui est bon ici, ce qui est super positif, c'est que la carte est à l'envers. Vous êtes prêt maintenant, vous êtes prêt à prendre une décision, vous avez pris une décision ici, vous avez choisi peut-être entre deux situations, deux personnes. On est dans les écus ici avec cette reine, il y a peut-être deux propositions aussi sur le plan professionnel, mais on vous voit ici, vous êtes prêt, vous avez choisi et vous êtes prêt à vous investir ici corps et âme, comme cette reine d'écus dans ce que vous avez choisi ici. Donc ça c'est très bien. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai l'As de bâton. Waouh! L'As de bâton, donc on est dans l'As, c'est le commencement. On est ici dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors ici, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui renaît ici, il y a quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être votre personne, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan affectif, ça peut être aussi au niveau professionnel, on l'a vu ici. Mais il y a quelque chose ici qui a fait naître un désir, une passion en vous, qui a fait réveiller en fait votre passion ici. Oui, comme je l'ai dit, ça peut être par rapport à une autre personne. Tout à fait. La carte est clarifiée ici, regardez, par la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, vous voyez cette jeune sorcière ici, elle est prête à tourner la roue pour vous. Il n'y a que de bonnes choses ici, il y a une maison, il y a l'amour, il y a un pot of gold, un chaudron rempli d'argent, il y a une étoile, un vœu qui se réalise, il y a du soleil, de la joie, du bonheur, il y a une bague, des fiançailles, un mariage, il y a de la connaissance. La roue de fortune, vous voyez, en fait, ici, les événements vont tourner en votre faveur, ami Cancer.
Cette nouvelle passion, là, qui est en train de naître en vous, qui vient de naître en vous, c'est quelque chose qui va vous apporter en fait que des bonnes choses. Donc vous pouvez laisser libre cours et poursuivre, hein, aller dans le sens de votre désir ici, dans le sens de votre passion, parce que vous voyez, hein, une fois que la roue va tourner, ça ne va vous apporter que des bonnes choses. Alors encore une fois, sur le plan sentimental et peut-être aussi sur le plan financier et professionnel. Troisième carte qui est sortie pour vous, on a cette fois-ci une arcane majeure, la carte de l'ermite. L'ermite, donc signe des vierges. L'ermite, hein, vous avez eu peut-être, vous allez avoir besoin, ou vous avez eu besoin ici de vous isoler, hein, comme ce personnage ici, hein, on prend sa lanterne, on prend son bâton et on s'en va. L'ermite, hein, c'est quelqu'un de sage, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, vous voyez ici cette personne âgée, hein, donc on a quelqu'un ici vraiment qui est wise, hein, voilà, quelqu'un de très sage. Et puis l'ermite, il sait exactement où il va, hein, vous voyez, ce chemin-là, c'est un peu scabreux, hein, il y a un ravin de chaque côté. C'est pas quelque chose qui lui fait peur ici. C'est aussi un travail intérieur, l'ermite. Hein. On n'a pas peur d'aller dans les profondeurs, peut-être les profondeurs de l'âme, hein, pour chercher les réponses aux questions que l'on se pose, ou qu'on pourrait se poser ici. Hein. Le chemin est un peu sinueux, certainement un peu dangereux, hein, au figuré en tout cas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Et puis, comme je l'ai dit, l'ermite, il sait exactement où il va. Hein. C'est quelqu'un qui se pose des questions et c'est quelqu'un qui sait comment trouver les réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, ici, apparemment, ami Cancer. La carte est clarifiée par le... Oh, j'ai les lunettes. Hein. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée à l'envers. Ah, très bien. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. Le 9 d'épée, on le connaît comme ça. C'est la carte des cauchemars. Hein. Il y a quelqu'un ici qui perdait le sommeil. Vous avez perdu le sommeil par rapport à une situation ici, ami Cancer, mais vous voyez, hein, c'est fini. Vous êtes sorti de ça. Et c'est peut-être pour vous sortir en fait de cet état, hein, que vous allez décider, ou que vous avez décidé de faire ce travail, cette introspection, hein, ce travail intérieur, ce travail avec vous-même ici. Très bien, très sage. Très bonne initiative. On va passer à votre personne ici. Maintenant, la première carte pour votre personne, arcane majeur, l'étoile. L'étoile, signe des Verseaux. Alors l'étoile, on a cette jeune femme ici, un nu, accroupie dans l'eau avec ses deux pichets d'eau. Hein. Waouh! Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se purifier. Et puis l'étoile aussi, vous savez, hein, l'étoile c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité ici. On a cette idée aussi, hein, avec cette purification, un peu cette idée aussi de guérison. Hein. C'est peut-être cette personne qui vous voit comme son étoile, en fait. Vous êtes peut-être son vœu devenir réalité ici. C'est peut-être une personne qui, lorsqu'elle vous voit, se dit, bah voilà, c'est la personne dont j'ai rêvé, en fait. Hein. La carte est clarifiée ici par l'As des... oui, c'est l'As d'écus. Excusez-moi. Donc ici, on est dans le signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors l'As d'écus, hein, c'est un renouveau. Un renouveau sur le plan financier, ça peut être... peut-être cette personne a trouvé le job, hein, la position de ses rêves. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, une promotion, quelque chose qui va permettre à votre personne de réaliser ses rêves. En tout cas, on a un nouveau départ ici sur le plan financier, au niveau matériel, au niveau des acquis. Peut-être aussi sur le plan spirituel, pourquoi pas. Hein. On a aussi un superbe soleil là qui se lève, hein, sur ce personnage. Le soleil, hein, qui va apporter la joie, le succès, le bonheur. Cette personne, c'est quelqu'un, oui, qui vient peut-être de réaliser un vœu par rapport à une situation professionnelle, ou en tout cas par rapport à une situation matérielle. Deuxième carte pour votre personne, il est sorti le 10 d'écus. Le 10 d'écus, signe d'eau, Cancer, donc vous, Scorpion, Poisson, mais pas que. On est dans l'amour, les émotions, les sentiments, projet artistique peut-être. Le 10 de coupe que vous connaissez bien, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants.
Ici, on a deux personnes du même genre. Vous voyez, ces deux femmes ici en train de tisser, en train de broder, je crois. Broder peut-être plutôt. On a des abeilles ici. Pour moi, les abeilles, c'est le travail. C'est travailler sans relâche, en fait, peut-être pour maintenir ici l'harmonie, l'harmonie des sentiments, l'harmonie, travailler en fait à la relation pour préserver, pour faire que l'amour dure, que les sentiments durent, qu'il y ait toujours ce flot d'émotions. Et puis on a comme dans tous les tissus de coupe, on a cet arc-en-ciel ici, tout est joyeux, vous voyez le ciel est bleu, magnifique. Et puis on a cet arc-en-ciel et toutes ces coupes, voilà, remplies, qui représentent, vous le savez maintenant, les émotions, les sentiments. Et puis on a derrière cette maison, je crois qu'on voit un lac, encore une fois, oh, vous verrez rien du tout. On a un lac, là-bas il y a de l'eau derrière cette maison. Donc voilà, le lac, encore une fois, c'est de l'eau, c'est des sentiments. 10 de coupe, 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. La carte est clarifiée ici par la papesse. Arcane majeur, la papesse, signe des vierges. La papesse, who she knows. C'est celle qui sait, la papesse, regardez, elle a son jeu de tarot devant elle, elle a fait son tirage. Elle a sa boule de cristal devant elle, elle voit les choses. Et puis il y a son chat là qui s'amuse avec les petites runes. La papesse, elle sait. Votre personne sait exactement. Vous avez affaire à quelqu'un ici qui sait qu'elle va construire son 10 de coupe avec vous. Waouh! Très bien, c'est quelqu'un qui écoute son intuition, la papesse. C'est quelqu'un qui suit, qui écoute, très intuitif, très... Waouh! Qui possède les connaissances aussi, la papesse. Ici, vous voyez, il y a des tas de piles, de livres derrière cette personne. C'est pas quelqu'un qui... juste a mis des cartes comme ça devant elle. C'est quelqu'un qui s'est éduqué ici, pour connaître, pour savoir, pour avoir le savoir. Et puis, voilà, avec son jeu de tarot, c'est quelqu'un qui suit ses intuitions. Moi, je pense que votre personne sait exactement que c'est avec vous qu'elle veut construire ici son 10 de coupe. Votre personne a une belle opportunité ici. Votre personne a envie de réaliser un vœu ici. Ou vous êtes son vœu. Son vœu, c'est de réaliser... écoutez, une belle union ici, quelque chose d'harmonieux sur le plan sentimental. La troisième carte qui est sortie, encore une arcane majeure, ici, on a la carte du jugement. Le jugement, donc signe des scorpions. Le jugement, donc on a cet ange ici qui joue de cette, je vais dire trompette, mais bon, on va dire, voilà, pour réveiller pour ramener des personnes mortes à la vie. Avec le jugement, on a cette idée de deuxième chance ici. Y a quelqu'un peut-être ici qui a envie de vous redonner une chance. Ça peut être quelqu'un qui a envie de redonner une chance à l'amour, tout simplement, quand on n'y croit plus et qu'on se dit, voilà, c'est fini. Et puis finalement, voilà, il y a quelqu'un qui a envie de donner une deuxième chance. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être à vous qu'on veut donner une deuxième chance, amis cancer. La carte est clarifiée ici, regardez, par la reine de Pentacle, signe des vierges encore une fois. Donc la reine de Pentacle, vous l'aviez déjà. Alors ça pourrait être vous qui apparaissez dans le tirage de votre personne, ou bien ça peut être... Non, je vais continuer dans cette idée, parce que regardez, on a le jugement et on a la reine d'écus. Quelqu'un encore d'abondance, c'est vous, ça. On vous a vu ici avec votre reine d'écus. Peut-être, pour certains d'entre vous, votre personne veut vous donner une seconde chance. Pour un autre groupe, ça peut être que cette personne est prête à donner une seconde chance ici à quelque chose. Et c'est quelqu'un, encore une fois, tout comme vous, qui est prêt à s'investir. À investir ses écus. C'est quelqu'un peut-être qui a le même âge que vous ici. On a encore une fois cette reine, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'extrêmement abondant. Vous voyez le coffre ici rempli. Au niveau matériel, tout va bien. Elle a ses 4, 1, 2, 3, 4, oui, elle a ses 4 chats. Vous voyez dans l'arbre, il y a de la vigne, il y a des fruits. C'est quelqu'un qui est près de la terre. Vous voyez... on ne voit même pas ses pieds. On a l'impression que
Ses jambes sont des racines. Ça peut être quelqu'un qui aime la terre, tout comme vous, hein, quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui aime la nature, qui fait attention à la nature. Hein. C'est quelqu'un d'abondant, qui est prêt à donner une deuxième chance et à investir son temps, son énergie, ses richesses matérielles, spirituelles, pour cette relation ici. Mais je ne crois pas que ce sera pour tout le monde. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un de nouveau qui simplement a envie de donner peut-être une nouvelle chance et se donner une nouvelle chance hein, par rapport à une relation amoureuse. Et c'est quelqu'un qui est prêt, encore une fois, à s'investir ici. Waouh. La relation maintenant entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, j'ai le 6. Le 6 d'écus. J'aime pas beaucoup le 6 d'écus. Mais bon, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. 6 d'écus. Donc vous voyez ce personnage ici. Hein, la balance, pour moi, la balance... c'est pas équilibré ici. Donc on a quelqu'un peut-être qui donne plus que l'autre. Hein. Ce qui paraît un peu extraordinaire, puisqu'ici on a affaire à vous, Cancer, avec cette reine d'écus, et on a cette reine d'écus aussi ici. Oh, il est possible que ce soit cette reine d'écus qui soit sortie dans votre tirage. Et c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à choisir, ou alors vous avez eu du mal à choisir, et maintenant vous avez choisi cette reine d'écus qui est là. Ah, peut-être. Bon, bref, donc je reviens à mon 6 d'écus. Donc il y a une situation ici déséquilibrée. Hein. Il y a un personnage ici qui donne plus qu'il ne reçoit. Hein. D'ailleurs, on se demande même comment il reçoit. C'est quelqu'un qui est certainement, hein, puisque c'est dans les écus, hein, c'est quelqu'un qui est abondant. Et c'est quelqu'un qui aime donner hein, à ceux qui ont besoin, hein, à ceux qui n'ont pas autant de chance que lui. On donne ici, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne des richesses matérielles, spirituelles. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est extrêmement généreux, ça peut être quelqu'un qui travaille pour une œuvre de charité, hein, quelqu'un qui aime à aider son prochain ici. Peut-être au niveau de votre relation, mais encore une fois, une reine, deux reines, peut-être vous allez être très généreux ici l'un envers l'autre, tout simplement. Deuxième carte, regardez, il est sorti, on reste dans les écus, hein. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc le 8 d'écus, on travaille inlassablement jour et nuit ici. On travaille à quelque chose, on travaille à son couple. Hein. On travaille à nourrir, à alimenter hein, la relation, à faire que voilà l'amour ne s'essiole pas ici. Vous voyez, hein, la nuit est en train de tomber hein, sur ce personnage ici, mais c'est quelqu'un qui va continuer. Hein, il a allumé ses bougies, on ne s'arrête pas. Il y a un désir ici de s'investir. Hein, oups, il y a un désir ici de vraiment s'investir de son temps, de son énergie pour faire que les choses aillent bien, pour préserver l'abondance, pour préserver la stabilité aussi, peut-être certainement financière, hein, l'harmonie. Troisième carte, regardez, j'ai le 8 of Cups, 8 de coupe, signe d'eau. Donc on est reparti chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Alors le 8 de coupe, il est à l'envers ici. Le 8 de coupe, lorsqu'il est comme ça, on a ce personnage qui quitte tout, qui s'en va. Hein. On laisse des coupes pleines derrière soi ici. Il y en a des renversées, il y en a qui sont pleines. Il y a encore des émotions ici, il y a encore des sentiments à fleur de peau, j'ai envie de vous dire. Mais on s'en va, parce qu'il n'y a que 8 coupes. On part à la recherche de sa 9e coupe, hein, pour réaliser son vœu, hein, où on part à la recherche des 2 coupes manquantes. Hein, on l'a vu ici, le 10 of Cups. On a envie de réaliser ici, voilà, de trouver sa fin heureuse. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Donc la carte ici est à l'envers. Il y a quelqu'un peut-être qui voulait partir. On l'a vu, le jugement, deuxième... Oh, je vais y arriver. Attendez. Deuxième chance. On redonne une chance à quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait partir ici. Vous, votre personne, il y a quelqu'un qui voulait partir. Ouais, il y a quelqu'un qui voulait partir ici, mais la personne ne part pas. Pour certains d'entre vous, si vous connaissiez cette personne, il y a un des deux partis là qui voulait partir, qui n'était pas satisfait, qui n'avait pas l'impression d'avoir son 9 de coupe ou son 10 de coupe, mais la personne n'est pas partie. On l'a peut-être trouvé, le 10 de coupe finalement.
Et puis on donne une deuxième chance. Dernière carte, on a le chevalier d'écus. On retourne dans les écus. Waouh! Beaucoup de signes de terre ici. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais pas que. Donc le chevalier d'écus, le chevalier d'écus. Alors ici, ça va mettre du temps peut-être, spécialement s'il y a quelqu'un qui voulait partir ici. Ça va peut-être mettre du temps, mais il va y avoir une belle offre ici qui va être faite. Le chevalier d'écus, il offre du solide, du palpable, du matériel, quelque chose qu'on peut mesurer, des acquis. Le chevalier d'écus, voilà, son seul défaut, c'est que, vous voyez là, son cheval est arrêté, il regarde derrière. Voilà, encore une fois, on a cette impression qu'on regarde une dernière fois sur le côté avant de se lancer, avant le départ ici. Mais c'est peut-être quelqu'un, c'est forcément quelqu'un qui réfléchit. Le chevalier de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui arrive au galop pour vous faire une offre qui ne tient pas la route. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais lorsqu'il offre, il offre du solide, du palpable, du mesurable. Très bien. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, donc tout va bien, Cancer. Pour certains d'entre vous, une deuxième chance. Pour d'autres, moi je vois une belle histoire ici, avec une jolie fin. Ils se marièrent avec beaucoup d'enfants. Je vois de la passion. Je vois des gens qui font un travail intérieur. Je vois de l'intuition. Je vois des gens qui travaillent à la relation, qui sont généreux certainement l'un envers l'autre. Et puis une belle offre ici, quelque chose de solide. Right, Cancer in love and relationships, May 2021. Can I have 3 cards please for the sign of Cancer? Cancer in love and relationship, thank you. Cancer in love and relationship, thank you. One more card please for the sign of Cancer. One more card please for the sign of Cancer. Oups. D'accord. Alors, regardez. Ouais. On a wedding ring, des bagues oui, des alliances, donc, je vais y arriver. Donc, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de quelqu'un qui est marié, on parle de connexion des âmes ici, d'amour éternel, de quelque chose qui dure, de promesses qui dure pour l'éternité ici. Waouh! Je vous ai même pas montré la carte ici. Voilà. Tu focuses pas. Non, tu focuses pas. Il a l'air de vouloir. Non, il focus pas. D'accord. C'est pas grave. Deuxième carte, il est sorti Heartbroken. Donc il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, deeply hurt. Donc il y a quelqu'un qui est profondément blessé, qui est triste. On parle de séparation, de coupure, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un en fait qui essaie de faire le deuil par rapport à une situation, une relation probablement, en amour, en amitié. Ben oui, mais parce que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a eu une coupure avec la carte de jugement. On est vraiment dans la deuxième chance ici. Il y a eu un essai, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un ici qui a été triste. D'accord. C'est pas pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez. Troisième carte, dernière carte ici, on a Ascending. Donc on parle ici d'ascension, comme cette jeune fille avec ses ballons. Vous voyez, elle s'élève. Donc on parle de transcendance, de surmonter les obstacles, d'apprentissage. Apprentissage, moi j'ai envie de mettre ça ici avec l'ermite, j'ai envie de mettre ça aussi avec la papesse, ici toute sa collection de livres derrière elle. On parle d'expansion, on parle de nouvelles phases, et on parle aussi de quelqu'un qui se prépare à une union, pour s'unir à quelqu'un. Je vais y arriver. Maintenant, on va passer aux petites cartes de Doreen Virtue. Regardez, première carte, Heart to Heart Conversation. Donc, on vous parle de conversation à cœur, en fait, à cœur ouvert. Oui, c'est comme ça qu'on dit à cœur ouvert. Honestly discuss your feeling with each other. Donc, on vous demande de discuter, honnêtement discuter vos sentiments
l'un avec l'autre. Donc effectivement, s'il y a cette deuxième chance ici, il va falloir bien discuter. Ne pas juste se jeter, mais comme on l'a vu ici, personne ne va juste se jeter. On voit deux personnes qui s'investissent, qui travaillent, et ça va peut-être prendre un peu plus de temps la deuxième fois, mais ce sera plus ce sera une offre qui sera peut-être plus solide hein, que la première fois. Deuxième carte que vous avez ici, ami Cancer, very soon, très bientôt, tantôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous dit de clairement, de décider clairement de ce que vous voulez en fait, de façon à ce que cela se matérialise dans votre existence hein, maintenant. Très bien. Les petites cartes manuscrites. Cancer in love and relationships, May 2021. Can I have 3 cards, please? Oops. Thank you. Oh là là, bon d'accord, donc ça fait 4. Alors, votre première carte, thank you. C'est une affirmation ici. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses devant moi. D'accord ça, j'ai envie de vous dire que ça va un petit peu avec... où est-ce qu'elle est cette carte? Oh, very soon, voilà. Clearly decide what you want so that it comes to you now. De clairement décider en fait de ce que vous voulez pour que ces choses se manifestent en fait. Si vous manifestez, restez bien positif hein, en fait. Dites-vous que seul, qu'il n'y a que des bonnes choses en fait devant vous. Hein. Partez gagnant, partez optimiste en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui vous dit finding out the truth crushed me. Donc, de découvrir la vérité m'a anéanti. Hein. Il y a eu quelque chose ici pour certains d'entre vous. Il s'est passé quelque chose avec cette personne ici. Watching you move is my favorite thing to do. Alors, te regarder bouger est la chose que je préfère faire. D'accord, il y a quelqu'un qui aime vous regarder bouger, vous regarder évoluer, vous regarder danser peut-être. Et puis la dernière carte, oh wow, I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Alors on a vu nouveau chapitre ici, on a vu le nouveau chapitre avec l'ascension ici, il y a quelque chose qui s'élève, on rentre dans une nouvelle phase. C'est un nouveau chapitre hein, qui s'ouvre à vous, amis Cancer. Les petites breloques. Oh, la moitié des breloques. Alors, on va commencer par les lettres. Alors, j'ai un S. Alors regardez hein, dans le prénom, dans votre prénom, dans le prénom de votre personne, ce que vous voulez. J'ai la lettre Z. Je ne sais pas si je tiens à l'envers ou pas. J'ai des problèmes là. Ensuite, j'ai la lettre M. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ensuite? On va prendre les numéros s'il y en a. Regardez, j'ai le numéro 2. Peut-être vous voyez des 2 partout, peut-être donc février, ça peut être le 2 mai, ça peut être ce que vous voulez, ce qui résonne avec vous. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelque chose qui ressemble à un miroir, un petit miroir. Miroir, ça peut être que vous êtes en train de, ça se dit ça, mirorer l'un l'autre ici. Ça peut être l'apparence, ça peut être la perception aussi peut-être, la perception qu'on a de soi-même ou la perception qu'on a sur le monde.
Ou ça peut être que vous avez les mêmes actions, les mêmes pensées ici que votre personne. Ensuite, j'ai un flocon de neige ici, énorme. D'accord, flocon de neige. Donc pendant l'hiver, il s'est passé quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit... Oups. J'ai un petit coquillage ici. Une petite moitié de... On dirait une coquille Saint-Jacques. Peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Quelqu'un qui aime les fruits de mer. Quelqu'un qui se promène sur la plage. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Un petit lapin. Un petit lapin. Alors pour moi, ça va juste résonner avec Pâques. Hein. La reine d'écu a souvent un lapin à ses pieds, mais vous voyez pas dans le Gilded Tarot. Ici, elle a un pan, hein, un pan magnifique. L'autre reine, bon, c'est une sorcière, donc elle a ses 4 chats. Mais dans d'autres jeux, on a le lapin, hein, c'est l'abondance, c'est la fertilité aussi. Hein. Ensuite, j'ai une petite pom-pom girl ici, cheerleader. Hein. Il y a peut-être... ça peut être lié à un sport d'équipe, un sport... oui, un sport d'équipe. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite sugar cane, un petit candy, là, vous savez. Comment ça s'appelle? Le sucre candy? Comment on dit? Ah, je sais plus. Vous savez, ces bonbons en forme de canne, là, qu'on mangeait, enfin qu'on mangeait. Oui. Quand on était petit. Sucre de canne. Non, canne à sucre. Non, sucre de canne. Je sais plus. Et puis on a, bon, donc voilà, des bonbons, hein, des friandises, des sucreries peut-être, et puis, ou la fête foraine. Et puis on a un arbre ici, pour moi, l'arbre, hein, ça fait référence aux écus, aux signes de terre, hein, l'arbre, hein, forcément, pardon, planté dans la terre, donc taureau, vierge, capricorne, l'arbre de vie, hein, bien planter ses racines, hein, pour pouvoir être abondant et porter des fruits pendant très longtemps. Oh là là, l'éclairage, oh là là, l'éclairage, ça va pas, hein. Donc on a cet arbre de vie ici. Donc pour moi, le 10 d'écu, hein, le 10 d'écu, donc la stabilité, hein, matérielle, stabilité financière, tout va bien. Voilà, et bien écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, vous pouvez me donner un pouce, hein. Ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Et puis, vous pouvez partager, bien entendu, cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous embrasse, amis cancer, prenez soin de vous. Je vous renvoie, bien entendu, hein, sur votre tirage... je crois que c'est signe d'eau, tirage printemps, hein, amour printemps. Je vous renvoie aussi sur le célibataire, spécial célibataire, hein, pour les cancers. Et puis je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, amis cancers. À bientôt, au revoir.